Bonjour à tous, voici les énergies pour la nouvelle lune du 26 novembre qui aura lieu en Sagittaire. Alors les nouvelles lunes, c'est toujours l'opportunité de partir sur une nouvelle découverte, un nouveau chemin, un nouveau départ. On part un peu à l'aventure. Alors avec Sagittaire, on est sur une notion d'énergie qui vient vous titiller un petit peu, qui vient vous déclencher des choses que vous ressentez en profondeur. Alors, Sagittaire vient aussi vous dire de voir les choses d'une façon différente, d'apprécier votre vie avec un nouvel œil et avec un nouvel esprit. Ça, c'est très important. Effectivement, parce que le Sagittaire, c'est un signe qui bouge, qui est muable. Donc ce signe du Sagittaire vous invite à changer des choses dans votre vie, à apporter du changement, à faire bouger les choses, d'accord? Et puis c'est s'autoriser aussi à voir sa vie différemment. Alors peut-être aussi la possibilité de découvrir une autre face de votre personnalité. Ça peut être aussi ça. Et puis pourquoi pas découvrir des choses qui vous plaisent vraiment, qui viennent à la surface et qui vous parlent beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont aspectées par Uranus avec cette nouvelle lune. Alors, Uranus, c'est le moment de la nouveauté, c'est un réveil. C'est la lune boule de lumière que vous prenez en pleine face, excusez-moi pour l'expression, mais effectivement, c'est souvent que vous allez trouver la solution à votre problème. Vous allez penser différemment parce que vous allez vous laisser embarquer dans cette énergie de la nouvelle lune pour voir les choses différemment. D'accord? C'est plus une énergie où on reste planté et on regarde ce qui se passe. Non. On essaye de trouver des solutions, on a des informations, on a on a ce réveil qui vient vous piquer. Voilà, et vous piquer pour faire quoi? Qui vient vous faire ressentir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous avez vraiment envie de changer. Alors ça peut être plein de choses dans votre vie, c'est toujours un tirage général. Alors ce qui va être important avec cette nouvelle lune, c'est le chemin spirituel. Ça peut être aussi les voyages et puis d'avancer vers de nouveaux horizons. Alors, cette avancée sur le spirituel et les nouveaux horizons dans tous les domaines, ça va venir travailler vos peurs. Parce que cette nouvelle lune en Sagittaire vient aussi travailler vos peurs. Donc, qu'est-ce que vous avez en face de vous qui vous fait peur? Qu'est-ce qui doit sortir? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie, d'apprendre depuis longtemps, qui vous effraie? Est-ce que c'est une relation que vous voulez quitter? Etc. etc. Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est le temps de le nommer et de travailler dessus. Et comment je peux quitter cette relation de peur pour aller vers un nouveau niveau d'élévation? C'est ça, c'est lâcher ses peurs pour vous élever, pour croître. C'est vraiment aller au-delà de votre zone de confort. Ça va être très important d'aller au-delà de cette zone de confort, donc de lâcher ces peurs qui vous retiennent dans votre zone de confort. Et vous le sentez, ce changement, vous sentez ce shift-là, c'est quelque chose qui vient vous parler à l'intérieur. Mais vous n'y allez pas parce que vous avez peur. Donc vraiment, vous allez travailler dessus et vous allez trouver une solution avec cette énergie de la nouvelle lune. Vous allez trouver une solution, une façon d'aimer aller vers cette croissance. D'accord? Donc, effectivement, si vous, dans la vie, s'il n'y a pas de croissance, on s'ennuie. D'accord? Et puis, c'est apporter une nouvelle tonalité à votre vie. C'est maintenant. D'accord? En face des énergies de cette nouvelle lune, il y a Vénus et Jupiter qui sont là pour vous apporter alors des choses non prévues, des surprises, des rencontres, très bon pour le business, en tout cas très bon pour les relations, mais à la base, il faut qu'il y ait l'enthousiasme, la passion. Ça, si vous générez ce sentiment à l'intérieur de vous, vous allez travailler en lien avec cette énergie de la nouvelle lune et vous allez attirer. Voilà. Il y a une autre information importante, c'est l'impatience avec Mars qui est opposé à Uranus. Et donc là, on va vous demander de laisser aller l'impatience pour vraiment laisser Uranus vous emmener vers quelque chose de nouveau. D'accord? De ne pas s'attacher. L'impatience, quand on est impatient, on s'attache à. Et le but,
avec Uranus, c'est de laisser aller et d'attirer des nouvelles choses. Hein. Voilà, donc beaucoup de choses pour cette nouvelle lune. Comme d'habitude, je travaillerai avec des thèmes pour chacun des signes pour vous orienter sur votre travail. À très bientôt, au revoir, merci. Bonjour les Gémeaux, voici vos énergies pour la nouvelle lune qui aura lieu le 26 novembre. Alors, qu'est-ce que vous voulez changer? Sur quoi vous aimeriez travailler, qui vous ferait du bien, hein, qui va vous permettre de vous libérer? Eh bien, c'est le changement. Bouger. Hein, bouger dans le sens où il faut prendre des initiatives. Voilà, il faut agir. Il faut être direct. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre 36 chemins pour passer à l'action. Il faut vraiment mettre les deux pieds sur terre et avancer. Hein. Il faut avoir la maîtrise. Ici, là, on va parler de maîtrise et de discipline. Important. Hein. Alors, et puis aussi l'effort. Voilà. Parce que tout ça, cette mise en mouvement, va vous demander de la discipline, de l'effort. Hein, et que ça vous permette d'avancer. Donc, il va falloir s'autodiscipliner pour y aller. Parce que c'est important d'y aller. Hein. Je vous dis que maintenant, c'est important d'être proactif. Surtout au niveau des énergies relationnelles, aux énergies liées au cœur, hein, à la romance, à la vie quotidienne. Voilà. Il faut prendre des initiatives. Hein. Il faut vraiment... alors, des initiatives. Si vous êtes en couple, il faut vraiment prendre des initiatives pour que la routine ne vous encombre plus, vous encombre moins, en tout cas pour renouveler les choses. Hein, voilà, il faut que ça apporte quelque chose de différent. Il faut que ça avance vers une nouvelle direction. Voilà, ça c'est très important. Si vous êtes célibataire, vous êtes en recherche, eh ben, il faut absolument que vous sortiez, que vous bougiez. Ici, cette carte, elle dit action, action, action. Hein, c'est pas les autres qui vont venir à vous, c'est vous qui devez aller vers les autres. C'est en ouvrant, en allant, vous voyez votre main, vous ouvrez votre main pour aller vers le cœur. Donc vous allez aller, c'est vous qui allez bouger vers ces énergies de cœur. Hein, voilà. En tout cas, vous ne dites pas attendre les autres pour que ça avance. Ça, c'est pas possible. Hein. C'est vous qui allez faire le changement. C'est vous qui allez initier c'est vous qui allez apporter cette étincelle, qui allez initier ce feu-là, cette lumière qui va jaillir de vous. Hein, voilà. Alors, discipline, parce que il faut vraiment regarder votre relation. Dans le sens, alors c'est déjà se discipliner pour avancer sur votre chemin. Hein, donc je vous dis de bouger. Donc, si vous étiez dans une situation où vous étiez un peu plan-plan, tranquille, eh ben, c'est vous mettre des étapes. Hein, vous vous disciplinez par exemple, je sais pas moi, ben, aujourd'hui, je vais, si vous étiez enfermé, par exemple, je vais parler à 2 personnes, voilà, 3 personnes. C'est un exemple, hein, mais c'est à vous de voir. Ce soir, je sors avec des amis, la semaine prochaine aussi. Voilà. Il faut vraiment vous investir dans votre chemin ou vous investir dans une relation. Ça veut dire qu'il est important d'aller regarder les besoins de votre partenaire pour qu'il y ait un équilibre. Alors on va voir, il y a de l'équilibre aussi à travailler. Hein. Ceux qui sont déjà en relation, il faut regarder les besoins de l'autre. Vous voyez, il y a 2 mains, il y a une notion de partage. Hein, et c'est pour ça qu'il faut bouger, parce qu'il faut aller vers ces énergies de partage. Il ne faut pas rester dans cette routine qui vous met des barrières. Il faut dépasser ces barrières. Il faut que ces barrières soient saines. Hein. Il faut qu'elles vous permettent de se respecter chacun et de trouver un équilibre pour qu'on soit heureux dans les activités qu'on fait ensemble, dans les activités qu'on ne fait pas ensemble, dans les loisirs, dans les tâches quotidiennes, dans les partages des tâches, etc. Hein, voilà, il y a un équilibre fort à trouver ici. Voilà. Et puis, ceux qui sont en relation, qui sont dans des situations plutôt difficiles, compliquées, réexaminez vos relations. Hein. Si vraiment ces relations, alors ça peut être au travail, hein, relations
amoureuses également. Mais si vos relations, elles vous épuisent et qu'elles ne vous, que vous ne récupériez pas ce que vous avez mis par rapport à vos efforts, si ça n'en vaut pas la peine, en tout cas, il faut quitter, hein, il faut changer, il faut faire quelque chose, en tout cas, pour que vous ne soyez pas dans un état où vous êtes épuisé, fatigué, déprimé, je veux dire usé, où l'expression du cœur n'a pas lieu. Voilà, d'accord? C'est dans ce sens-là. Et puis, ben justement, regardez, on a cet équilibre, hein, on a cette circulation qui est à mettre en action, là. Il y a des prises à remettre en route pour que vous puissiez, pour que l'énergie puisse circuler, pour que vous puissiez guérir, hein. Donc guérir de certaines relations, ça peut être guérir en rencontrant une autre personne, hein. Mais il y a vraiment, il y a des phases d'extrême là à travailler, hein. Et puis c'est rétablir la paix, hein. C'est le temps de la paix ici et le temps de la santé. Donc c'est la paix dans les relations, c'est la santé, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, les barrières saines. Où est la limite? Regardez vos barrières, hein. Il faut qu'elles soient saines pour vous, pour que vous puissiez avancer correctement. Donc le temps de la santé ici, hein. Et puis aussi c'est avec ces pupilles jaunes là, c'est le temps de la conscience. Puis il y en a beaucoup de jaunes ici, hein. Vous voyez bien, et c'est ça l'énergie de la nouvelle lune. Il y a quelque chose qui vient vous titiller, qui vient vous parler. Il y a des choses qui remontent à votre conscience et il faut aller les travailler. Il faut bouger, il faut mettre en action, il faut faire des changements. Il faut qu'il y ait une circulation, hein. Il faut qu'il y ait un équilibre qui se rétablisse, en tout cas. Ça, c'est évident, hein. Voilà. On est vraiment dans des équilibres d'énergie. Il y a une force animale là, hein, une force animale, une force vitale, mais aussi une force céleste. Vous voyez, l'être est ailé. Donc il y a aussi cet équilibre à retrouver, hein. Voilà. Et puis ici, on vient vous dire, c'est pour ça que je vous dis de travailler sur, si vous êtes en relation actuelle, sur ce qui vous cause des troubles, des tourments. Regardez, rééquilibrer, parce qu'ici on n'est plus dans l'énergie opposée, on est dans la complémentarité. Vous voyez les deux jarres là, on est dans cette complémentarité. Donc c'est soit la personne que vous allez rencontrer va vous apporter cette complémentarité, soit la relation dans laquelle vous êtes, vous arrivez à transformer pour que vous retrouviez cette complémentarité. Il y a cette complémentarité. Soit vous quittez pour retrouver quelqu'un d'autre qui vous apportera plus de complémentarité. Ça fait 3 complémentarités, mais c'est un mot important. Hein, voilà, on n'est plus dans les contraires. On est dans ce qui va vous apporter un équilibre, hein, mental, émotionnel. On est dans le contrôle des passions sans refoulement, hein, voilà. Là, il peut y avoir du refoulement si on n'a pas les bonnes, on met pas les bonnes barrières au bon moment, hein, voilà. Ici, on est dans la sublimation de la relation, la sublimation des sentiments, des relations, hein. Ça peut être ça qui doit... Cette carte, elle vous dit de trouver votre centre. Pour que ici, alors ce pendule, hein, ce pendule vital vous écarte des extrêmes, hein, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. On écarte les extrêmes, on est au centre, on est équilibré. Voilà, c'est la voie du milieu avec cette carte. C'est un signe de guérison. Alors pour tout, hein, pour les relations, ça peut être aussi pour la santé, puisque c'est récupérer ici aussi la santé avec cette carte. Alors ça peut être aussi ici, on peut aussi, avec ces situations difficiles, vivre une coupure interne. Alors, soit avec l'intellect, soit avec le corps, mais il va y avoir réunion. Il y a des choses qui vont vous parler dans votre corps qui vont être complètement nouvelles. Voilà, il y a des choses nouvelles que vous allez... Là, vous allez réunir des choses, et il y a des choses... Vous voyez, cette réunion, cette complémentarité, les mains, c'est exactement ça. Ça peut être bizarre pour vous de ressentir des choses comme ça, mais c'est parce que votre corps parle. Hein, écoutez-le bien. Voilà. C'est aussi un avertissement avec cette carte, je le dis aussi parce que les personnes qui restent dans l'extrême, qui sont par exemple addictes à des substances, à des façons de vivre, il faut nettoyer ça. Hein, c'est vraiment le moment de le faire. Voilà. C'est vraiment un avertissement quand cette carte arrive, important pour la santé. Voilà. Et puis, l'énergie... des opportunités d'évolution, c'est aller toucher. Vous voyez, on a 2 fois le cœur. Alors j'ai déjà eu cette carte tout à l'heure, fantastique, parce qu'elle rappelle elle aussi le cœur. Il faut aller travailler votre gentillesse, hein, en travaillant votre honnêteté. Et ça va être
une douceur qui va émaner de votre intérieur et qui va toucher tout le monde. Ça peut être dans ça peut toucher tout le monde, les gens avec qui vous êtes en relation, les gens que vous allez rencontrer, mais toucher tout le monde dans le sens j'équilibre. Hein. Voilà, ici tous vos sens vont être portés sur cette gentillesse, cette force positive qui va venir à vous de tous les côtés si vous travaillez comme ça, hein, en équilibre. Vous voyez, cette tempérance, regarde cette carte de changement, d'avancement là. Donc ici c'est votre fort intérieur qui est allumé, qui a une illumination, une chaleur. Ici on le voit aussi, hein, avec ces énergies chaudes, puissantes. Donc il faut vraiment que ça ressorte de votre cœur. Abordez la vie différemment, avec un sourire. Laissez ce sourire qui vient de votre cœur paraître sur votre visage. Le visage a une grande importance dans la tempérance. Laissez votre visage rayonner la gentillesse et l'honnêteté de votre cœur. Hein. Voilà. Soyez aimable envers vous. Soyez bienveillant avec vous. Et bienveillant, c'est aussi, quand on est bienveillant avec soi, on sait couper ce qu'il y a à couper. Très important. Hein, très important. Et puis vous allez voir plus clair, hein, les yeux jaunes, la conscience, on est exactement là-dedans. Donc vraiment, c'est récupérer la luminosité qui va vous entourer, hein, et puis qui va vous allez attirer de nouvelles personnes. Ça c'est très important, de nouvelles relations, quelque chose qui va vous illuminer le cœur. Hein. Voilà. Donc ici, cette énergie qui est au fond de vous-même, eh ben, c'est le moment de l'exprimer. Hein. De l'exprimer plus intensément en relation, hein, et puis peut-être en transformation d'une relation qui n'était pas à 100%, comment dire, réchauffante, hein, voilà, qui nous apportait beaucoup. C'est vraiment... Et alors cette carte, c'est rigolo parce que je viens de vous parler du visage et elle parle beaucoup de visage. Elle va vous éloigner des visages grimaçants, des énergies négatives. Et elle doit vous... Connectez-vous à cette énergie de votre gentillesse pour vous éloigner de vos différentes facettes maussades, de vos visages maussades que vous pourriez avoir. On éloigne, on nettoie. Regardez plusieurs fois cette carte. Elle va vous aider en ce sens. Hein. C'est vraiment pour transformer votre vie quotidienne, pour qu'elle devienne plus lumineuse, grâce à votre gentillesse. Hein. Travaillez votre cœur. Il y a beaucoup de cœur ici. D'accord ? Donc regardez ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur pour trouver, on va dire, une issue élégante. Voyez ? Comme cette tempérance élégante. Et vous êtes élégant quand vous connectez ces énergies de cœur et de la gentillesse. Voilà pour vous les Gémeaux, un très beau tirage également. Je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne, au revoir.